Moi, j'avais une première question pour le réalisateur et scénariste que vous êtes aussi sur le film. Quand on a comme base de travail une histoire vraie, un vrai récit, une vraie vie, avec un vrai homme et son vécu, aussi lourd soit-il, qu'est-ce que vous vous autorisez, qu'est-ce que vous vous interdisez ? En effet, c'est assez particulier parce que finalement, on n'en prend pas forcément la mesure tout de suite. Et puis, quand j'ai rencontré Sylvain, quand je lui ai fait part de mes intentions d'adapter ce récit, parce que moi, tout de suite, mon regard, quand j'ai lu le livre sur les chemins noirs, j'ai tout de suite vu un film important, un film fort, l'histoire d'un homme. Et d'ailleurs, dans nos premières conversations avec Jean avait eu cette phrase qui m'avait interloqué, qui m'avait marqué, où il avait dit, oui, en effet, c'est un moment où, en fait, il est redevenu mortel. Et donc, Sylvain m'a dit, mais vous savez, cette histoire, elle aurait jamais dû être écrite. Elle n'aurait jamais dû m'arriver. Parce que c'est quelque chose, même si ça faisait maintenant plusieurs années après cet accident, mais c'est quelque chose que lui porte encore. Et là, même récemment, dans son dernier livre Blanc, il fait référence à cet accident. Il se sait diminuer physiquement, il se voit évoluer sur ces pistes enneigées. Et il laisse son guide, Daniel Dulac, devant lui parce que il se sait diminuer. Donc, on va plutôt faire un point, un pied de côté, prendre un chemin de traverse et aller vers la fiction. Et c'est pour ça que, si vous voulez, dans le livre sur les chemins noirs, il y a peu de choses de l'intime, parce que Sylvain n'est pas quelqu'un qui se raconte. Il y a presque un travail, je dis, d'archéologue, où on va aller fouiller entre les lignes pour essayer de trouver une espèce de premier fil de l'intime. On met des couches pour aller chercher exactement. Et juste pour finir sur cette idée, il y a une phrase dans le livre qui est au début du récit d'ailleurs, qui dit des raisons pour fuir la ville, j'aurais pu en aligner plus de 100, mais la vraie raison de cette fuite, je la tenais d'un papier froissé au fond de mon sac. Et cette phrase, elle m'a hanté. Et tout de suite, elle ouvrait sur forcément un papier froissé. C'est une lettre d'amour, la lettre d'une femme. Et là, on ouvrait déjà le champ des possibles de la fiction. Donc voilà, c'est ce travail qui a fait que... mais c'est aussi la manière que ça devienne votre histoire, en fait. On se l'approprie, on va la romancer. Exactement. Un peu plus que ce qu'elle n'est. Exactement. Ok. Alors, les chemins noirs, on comprend évidemment la métaphore quand on visionne le film. Bien sûr, il y a les vrais chemins. Alors, ces chemins hyper ruraux dans cette France pas peuplée du tout. On croise beaucoup d'animaux, un peu moins de vrais gens. Et puis, donc, il y a ce côté abstrait avec le cheminement intérieur de l'acteur incarné par Jean Dujardin, Pierre, incarné par Jean Dujardin. Cette marche forcée, finalement, elle est aussi salvatrice pour le corps, pour l'esprit. Est-ce qu'il faut y voir un message, un témoignage pour l'homme avec un grand H ? Je pense que, d'une certaine manière, il y a une quête universelle dans ces chemins noirs. Alors, les chemins noirs, sur la carte, c'est les sentes d'animaux. C'est même, les GR sont en rose, pour celui qui a déjà marché. Les GR sont en rose, et les chemins noirs, c'est ces pointillés, parfois coupés, entrecoupés, qui représentent les sentes d'animaux. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'appelle Sylvain la France de la broussaille. Et Sylvain, il va tout droit. Il prend une boussole et il cherche pas à suivre le GR avec kilomètres temps. C'est pas ça qui m'intéresse. Non. C'est encore une fois le chemin de traverse. Mais oui, je crois que on a tous. En fait, Sylvain, il véhicule des messages universels. C'est-à-dire que quand il écrit dans les forêts de Sibérie, il parle de l'immobilité, de se poser à un endroit dans une cabane et de faire un peu le point à la veille de ses 40 ans. Là, après un événement aussi violent que la disparition d'un être cher qui est sa mère, cet accident qui a failli lui coûter la vie et qui a fait peut-être qu'il n'aurait peut-être pas pu remarcher, à la suite de laquelle il n'aurait pas pu remarcher, il décide de se remettre, c'est ce qu'il appelle l'énergie vagabonde, de se remettre en route. Donc je pense qu'on a tous ce fantasme de se dire qu'un jour, on serait capable de tout lâcher, de prendre une paire de chaussures, un sac, et d'aller traverser la France à pied. Donc ce que j'aimais, en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était cette dimension d'aventure avec un truc très minimaliste et accessible.
Alors Sylvain Tesson a déclaré lors d'une interview il y a 2-3 ans maintenant, Jean Dujardin incarne celui que je fus à cette époque, demandant à la beauté des paysages de lui redonner sa vitalité et donc sa vie. Comment Jean Dujardin a appréhendé justement ce projet, alors personnage, l'histoire qui va avec et le tournage dans des lieux, comme on vient de le dire, où il n'y a rien. C'est étonnant parce que Jean, il a cette espèce de droiture absolue. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Là, c'est un ring. Hein. Là, c'est un match de boxe entre lui et moi. On est tous les deux sur les chemins. Il y a une caméra, une faible équipe, une toute petite équipe, une équipe réduite. Et on est tous les deux avec ce sujet. On a le livre dans les mains. On a le scénario. On a ce personnage de Sylvain Tesson qui est presque une espèce de figure de commandeur, de Victor Hugo comme ça, d'institution. On l'appelle la gueule cassée aussi dans plusieurs interviews. Voilà. Et Jean, la première chose qu'il m'a dite, c'est je peux pas chausser les bottes de quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, je les ai laissés se retrouver, se rencontrer. Et je crois que ils se sont plus immédiatement. Et en fait, après, pour Jean, ce qui était intéressant, c'était de trouver notre propre personnage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Pierre et pas Sylvain, et de créer un ersatz, de créer son avatar. Et aujourd'hui, quand moi je regarde le film, quand j'analyse le personnage que joue Jean, pour moi c'est pas Sylvain Tesson, c'est devenu un personnage que Jean a créé, qu'on a créé ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'offrir une variation à un récit. Alors le Cantal, bien sûr, vous l'avez découvert il y a quelques années avec Mystère, cette très belle histoire. On était en 2021 pour la sortie. Les paysages dans ce film-là jouent un rôle à part entière. C'est carrément un acteur, quasiment, dans l'histoire de Victoria et là aussi de son cheminement. Cette petite fille qui est mutique donc au début du film depuis la disparition de sa maman, pour resituer. Avec le film Sur les chemins noirs, le personnage principal va rencontrer peu de monde, on l'a dit. À chaque fois, ces quelques rencontres-là sont très pertinentes, amènent à réfléchir sur différents sujets. Et je trouve l'échange, on va pas spoiler le film, mais l'échange avec dans ce village ultra rural cantalien, il dure sur toute la totalité du film. J'ai l'impression qu'il est important. C'était ce choix, d'où il vient pour vous en tant que réalisateur, d'avoir mis justement en lumière ce paysan cantalien, parce qu'on est vraiment dans une maison typique des années 50, voire même avant. Le contraste est fou. Alors, tout d'abord, c'est vrai que je pourrais refaire l'histoire de mon film Mystère et du Cantal, mais parce que c'est mon histoire de cœur. Moi, je pense que je suis un peu tombé amoureux de la vallée du Mars, du village du Falgou, mais parce que, encore une fois, c'est un élément déclencheur qui m'a fait revenir en enfance, parce que j'étais venu marcher quand j'étais enfant sur les chemins de crête du Puy-Marie jusqu'à Salaire, et donc je renouais un peu avec cette Madeleine, avec cette période de ma vie. Là, si je tourne à nouveau dans le Cantal, j'ai pas vraiment choisi, puisque de toute façon, je n'étais que dans les pas de Sylvain Tesson, qui lui est passé par le plomb du Cantal et au Puy-Marie. Maintenant, ce qui est très drôle, c'est que quand je tournais mon film Mystère, je préparais déjà les chemins, et donc j'étais déjà en repérage en quelque sorte. Et les matins, je me levais, j'allais marcher jusqu'au col de Néronne, je passais au Chabaroche, plateau de l'Impramao, et désolé pour l'accent. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était une joie absolue de pouvoir tourner dans le Cantal, et contrairement à ce qui était écrit, parce que normalement, c'est un paysan de l'Aubrac, et je l'ai déplacé dans le Cantal parce que ça m'offrait une possibilité d'avoir une aide de la région, de rester plus longtemps dans le Cantal et d'avoir un vrai partenariat qui ressemble à quelque chose, de faire une vraie proposition à la région du Cantal. Et ce qui était assez étonnant, ce qui a été assez magique, mais c'est pour ça que les histoires sont toujours extraordinaires, les événements de la vie, c'est qu'en fait, la ferme où on a tourné la rencontre avec Yves Servière, le paysan, c'est la première ferme que j'ai repérée
comme étant un décor potentiel de mon film Mystère, mais il se trouve qu'elle était trop loin du Falgou et que ça nécessitait des allers-retours trop importants, surtout en hiver. Et donc, on a abandonné l'idée de tourner dans cette ferme. Et mais vous l'aviez gardé en tête. Mais je l'ai gardé en tête. Et quand on a parlé des repérages pour les chemins noirs, j'ai dit à Arnaud Humann, qui depuis mon film Mystère vit à Drujac, hein, vous l'avez gardé avec vous, j'ai dit à Arnaud, il faut revenir à Mandaille, là, il faut aller voir cette ferme. Ça vous avait pas lâché, quoi. Non, bon. Exactement. Du coup, comme on dit, jamais 203. Vous avez fait des repérages pour Mystère, pour ce film sur le chemin noir. Est-ce qu'il en a été de même? À quand le 3e dans le Cantal? Moi, je souhaite que la règle de 3 nous démontre qu'elle est encore possible, qu'elle s'applique. Là, aujourd'hui, je suis plus en gestation, je suis en attente d'une réponse sur l'adaptation d'un roman très important. J'espère que les portes vont s'ouvrir, les planètes vont s'aligner et le Cantal a ses fortes chances dans le casting de la région pour que je puisse peut-être une 3e fois venir tourner et vraiment. Enfin, je le souhaite parce que je veux pas me comparer à un artiste ou à un peintre, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon œil va encore s'affiner, et que c'est encore avec plus de sérénité que je pourrais tourner dans cette région et que je sais qu'elle a encore beaucoup de choses à m'offrir. Est-ce qu'à l'image de certaines personnalités, je pense à Thierry Lhermitte, vous avez déjà fait des repérages pour venir habiter quelques mois ici dans le Cantal? Aujourd'hui, voire carrément. Non, mais vous savez, aujourd'hui, depuis le tournage du film Mystère, j'ai vraiment lié des vraies relations avec des gens de cette région. Donc en fait, je suis quand même beaucoup revenu. J'ai eu la chance de séjourner au Col Légal dans le gîte avec Fred Jusset qui nous a accueillis. Donc oui, je reviens dans le Cantal. J'ai vraiment des liens d'amitié avec Vincent Terris, un des guides de cette région. Enfin voilà, plusieurs personnes et c'est vrai que j'ai eu aussi l'occasion de revenir à des saisons différentes, de voir cette région différemment et je dois venir à une partie de chasse prochainement donc voilà. Encore un pan à explorer. Très bien. Exactement. Denis Imbert, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir reçu.